Jasage de jeu de rôle qui va vous faire son résumé de partie de Brigandine. Oh oui, ça fait un mois qu'on s'est pas vu pour ça. Il était temps. Puis là, en plus, les enfants se sont couchés tôt. Donc, on a eu une session remplie. Pour vrai, là, il y en est arrivé ben du stock, ben des scènes. Je commence ça tout de suite si on veut finir. Ça commence, Anne-Liesse avait déjà prévu planter une lettre quelque part, tu sais. Fait qu'on commence avec ça, tu sais. Elle s'en va se promener dans les salles communes pour essayer de placer la lettre à côté du foyer. Puis, elle avait brûlé un peu le papier. Andréane étant une grande fan de Handout, elle avait fait son papier, puis vous voyez, elle avait brûlé, je sais pas si on le voit, en tout cas. Fait qu'elle avait fait un vrai papier qu'elle a remis au maître en disant, regarde, je vais mettre ça à côté du foyer, c'est comme si le papier avait sorti du feu, quelqu'un va le trouver, ça va planter une mine, un piège, je sais pas ce que ça va se faire, ça va être fou. Fait qu'elle a mis ça là. Et Nissa, elle voulait voir ça, parce que Nissa veut tout le temps tout voir, mais elle n'est pas arrivée à ce moment-là. Elle est arrivée comme un peu plus tard. Par contre, Anne-Liesse a senti comme un vent froid. Comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis là, elle s'est revirée de bord et dans son dos, s'est matérialisé quelqu'un. Quelqu'un d'encapuchonné. Nissa a vu ça. Elle a vu quelqu'un se matérialiser derrière Agnès. Puis là, ils ont commencé à parler. Puis là, ils ont dit, Agnès a dit, on parlera pas ici. On va aller quelque part d'autre. Fait que là, les deux femmes se sont dirigées dans une pièce plus subtile. Là. Je pense que c'était un dépôt de vêtements qui était. Et là, ils ont parlé ensemble. La femme se dévoile. Qui est-ce? C'est Théoda. Puis là, Nissa, elle, est à l'extérieur de la porte. Puis elle écoute, comme une bonne espionne qu'elle est. T'sais. Fait que la discussion commence. Théoda remercie Anne-Liesse. Elle dit merci de m'avoir enlevé cette épine dans le pied qui était Maria. Puis là, elle dit ouais, mais je l'ai pas tué, c'était de l'autodéfense. Elle dit oui, mais tu tenais le couteau au final, c'est toi qui l'as tué, je t'en remercie. La discussion monte, et au final, ce qu'elle veut, Théoda, elle offre à Anne-Liesse de marier Moss. Donc, Moss deviendrait le baron et elle deviendrait la baronne. Mm-hmm. T'sais, on voit qu'il y a quelqu'un qui tient une carotte au bout d'un bâton, tu sais. Fait que là, cette scène-là se termine. Nissa a entendu ça. Fait qu'elle, elle se catapulte, pour le dire à Jörgen. Par contre, Agnès, elle avait droppé un papier, puis là, son papier, elle se dit, je pense que là, ça s'applique plus. Là. Faut que je l'enlève, ce papier-là. Là. Je pense qu'on est dans la merde. Fait que là, à part, elle va chercher son papier. Il est plus là. Bien sûr qu'il est plus là. Hey, tu sais. C'est une petite servante de 10 ans qui l'a, puis qui s'en va avec, tu sais. Fait que Agnès, elle court après la petite fille, tu sais, puis elle réussit à la rattraper. Puis, oh, qu'est-ce que t'as là? Ah, j'ai rien. Ah, tu me donnes ton petit trésor, tu sais. Fait que elle essaie d'y arracher le papier des mains. Et la scène se joue cool parce que Christophe tient le papier dans sa main. Puis il dit à Andréane, arrache-moi le papier des mains. Il y a un bout qui est resté. Fait qu'il dit ça, je le garde. Pis ça, fais ce que tu veux avec. Fait qu'Anne-Liesse, elle a dit, moi, je vais aller brûler ma partie de papier parce qu'il ne faut plus que ça se sache. Mais il reste une autre partie. À qui ça s'en va? Nissa qui est partie, elle s'en va réveiller Jörgen. Elle cogne à Jörgen. Hey Jörgen, là, il y a quelque chose qui se passe là. Il dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Il est 3-4 heures le matin, s'il se grappe. Et là, elle dit Théoda a parlé avec Anne-Liesse, puis elle l'a suggéré de peut-être épouser Moss, tu sais. Fait que là, Jörgen, il remonte ses culottes, puis il s'en va. Il s'en va dans l'aile du château où Théoda et Moss sont. Parce que tu sais, on est dans le château du duc. Il y a 2 ailes, puis là, nous, on a notre côté, lui a le sien. Fait que là, il arrive, tu sais. Puis là, il y a comme 2 gardes à l'entrée de l'aile. Puis il dit, là, tu me laisses passer. Puis le gars, il dit, non, je peux pas te laisser passer. Il dit, tu fermes ta grande gueule parce que sinon, je la remplis avec tes couilles. Le gars, il a essayé de dire de quoi. Jörgen, il est juste arrivé, PAH! Knocké le gars. Il l'a pogné. Bang! Il l'a lancé dans la face de l'autre. Il a knocké les 2 gars en une fraction de seconde. Pif, paf, pouf. Puis là, il avance. Puis là, il pogne une petite servante. Puis il dit là, toi, tu vas m'amener
à la chambre de Théoda parce qu'il faut que j'y parle. Il l'intimide, ça marche. Poc, 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 je m'en vais voir Théoda. Nissa, après ça, s'en vient me réveiller. Par contre, j'étais debout parce que j'étais en train de faire mes prières matinales, tu sais. Puis là, il est tout énervé. Puis là, j'ai vu de la magie impie, de la magie païenne dans ses murs. C'est Théoda qui a fait ça. Puis là, la panique. Puis là, tu sais, fait que là, je fais comme, OK, je vais gérer la situation. Je vais aller rencontrer l'évêque, l'arc-évêque, le plus tôt possible demain matin. Elle dit, merci, mais il faut pas la laisser faire la panique, tu sais. Elle a peur. Hey, la magie qui n'est pas de celle de Saint-Sigbert, l'unique, c'est pas propre. Jürgen, lui, il rentre dans la chambre de Théoda. Madame l'attendait, relax, couverte en polar. Puis elle dit, salut. Fait que lui, tout de suite, il la confronte. C'est quoi? Tu joues sur 2 tableaux? Fait que là, elle dit, ouais, mais c'est de la politique. Là, je fais comme vous, les gens du Sud. Tu sais, parce que les gens du Nord, ils font pas ça de la politique, mais Théoda, elle connaît ça. Elle a vécu un peu dans le Sud. Fait que elle fait ça. Puis, elle s'en va un peu le chercher dans ses sentiments, puis elle le provoque, puis à un moment donné, tu sais, elle dit, ouais, mais sache que Anne-Liesse, c'est juste une parvenue politique, puis elle n'est rien à côté d'Ingrid, tu sais. Puis là, Ingrid, c'est qui? Ça, c'est la femme de Jürgen qui est décédée. Parce que Jürgen, il a perdu sa femme puis sa fille dans le passé, tu sais. Fait que là, elle s'en va jouer dans cette émotion-là en lui disant que Anne-Liesse, elle vaut pas eux autres. En tout cas. Puis là, Jürgen, il ressort de la chambre. Puis là, en sortant, il croise qui? Un jeune garçon de l'âge d'Odon, puis un petit peu plus vieux peut-être. Puis il fait... hey, c'est Moss. Puis là, Moss, lui, son visage s'illumine. Il voit son oncle pour la première fois. Jürgen, enchanté, je suis content de vous voir, mon oncle, puis tout. Puis là, lui, il pogne d'une pogne ferme, tu sais, pour lui parler dans l'oreille, puis il dit que j'en... Mais Moss, lui, il est un peu innocent, il est jeune, il est juste heureux de voir son oncle, tu sais, il le tient fort. Puis là, Jürgen, il dit, sache que la politique veut nous déchirer, mais tu n'as rien à craindre de moi. Fait que Jürgen quitte sur ces mots. D'ailleurs, un petit peu de fluff, quand Nissa a réveillé Jürgen, lui, il rêvait qu'il était libre, qu'il courait dans les champs, qu'il était un loup. Le petit matin se lève, les gens commencent à vivre. Moi, je revais mon habit de croix noire et je m'en vais voir l'arc-évêque. Je m'en vais, j'arrive, puis là, il y a un petit scribe arrogant, tu sais, qui se pense bien hot, tu sais. Puis là, il dit, avez-vous un rendez-vous? Je dis, non, mais c'est très important. Puis là, je m'astine un peu avec. Christophe, il a le don de faire des bonhommes qu'on haït. Si j'avais le goût d'y mettre mon poing sur la gueule, mais là, on va se calmer avec les poings sur la gueule de tout le monde, hein, tu sais. Fait que je fais comme, bon, regarde, je suis un croix noir. Je suis rendu un peu orgueilleux. Fait que j'ai fait, fuck it, c'est plus important que toi, ce qui se passe, jeune scribe. Fait que je fais juste le contourner. Il essaie de m'agripper, tu sais, je suis quand même plus fort que lui, fait que je fais juste l'ignorer, puis je m'en vais à la chambre de l'arc-évêque, et je cogne, puis là, lui, il se sac entre moi puis lui, puis là, vous avez pas le droit, il est dans ses prières, puis je m'en colle, je l'écoute même plus. Là, ça répond pas au bout d'une minute, je dis, est-ce qu'il est là? Il dit, oui, il est là, ok, parfait, je recogne. Puis là, finalement, la porte, elle rouvre, puis c'est l'arc-évêque. Puis là, d'un geste rapide des yeux, je vois un genre de porte dérobée se refermer, avec une silhouette de femme dévêtue. Et l'arc-évêque est en train de se rhabiller dans un peignoir quand même de qualité supérieure. L'arc-évêque était avec une demoiselle. Tu sais. Puis là, ça sent très bon dans sa chambre. Tout. Fait que là, il me dit, pourquoi tu me déranges? Puis là, je dis, on va parler d'hérésie et d'impie, le lieu de la magie païenne qui s'est faite dans l'enceinte de ce château. Fait que là, il s'assit derrière son château, son bureau, commence à prendre des notes. T'sais. Puis là, quand je me suis exprimé, bon, déjà de base, quand j'ai nommé que c'était Théoda qui faisait cette magie-là, on dirait que son intérêt a baissé un peu. Puis aussi, je me suis mal exprimé parce que j'ai dit que c'était une servante d'Anne-Liesse, mais tu sais, au final, c'est une dame, c'est Dame Nissa qui l'a vu. T'sais. Fait que là, j'explique ça, puis lui, il a l'air un peu... Je m'en fous, tu sais. Mais... je me suis dit, ok, c'est correct, je comprends dans le sens que elle vient du Nord, elle est en visite chez eux,
Puis ils veulent rien faire. Ok, je peux comprendre qu'ils ont peut-être pas le goût que je coupe la tête d'une Tauda. Ça ferait un massacre politique qui a pas de bon sens. Tu sais, je suis capable de comprendre ça. Fait que je me calme un peu. Tu sais, c'est beau, tu veux rien faire, c'est correct. C'est votre château, votre région. Moi, j'ai vu pire que ça dans ma baronnie. Fait que je te laisse avec ça. Au moins, tu le sais. Je te l'ai dit. Et voilà. Fait que là, je requitte un peu pas à 100%, mais le sentiment de devoir accompli. Puis j'ai réalisé aussi que il s'en crissait de tout ça. Mais bon, regarde. Là, Jorgen, il y a des comptes à régler parce qu'il s'en va voir Agnès. Qu'est-ce qui se passe, esti? Les femmes, Jorgen, il y en a jusque-là. Là, ça fait niaiser. Il est écœuré. Là, il dit là, qu'est-ce qui se passe, Jorgen? Qu'est-ce qui se passe, Agnès? Qu'est-ce qui se passe avec Moss? Qu'est-ce qui se passe avec Tauda? Qu'est-ce que tu vas faire? Fait que là, il essaye de trouver des réponses, lui, là, Jorgen. Parce que lui, il est en amour avec Agnès, puis il veut un enfant d'elle. Puis là, le dernier coup, ils viennent d'apprendre qu'elle était capable de faire des enfants. Puis là, ils viennent d'apprendre que Tauda était prête à soigner Agnès avec de la magie sale. Mais là, elle veut la marier avec Moss. Jorgen, il ne sait plus où donner de la tête. Agnès, elle avoue qu'elle a peur de Tauda. T'sais, parce qu'elle dit si elle est capable de me redonner la possibilité de donner la vie, elle a pas la possibilité. Elle a probablement la possibilité de me l'enlever. Fait que là, elle a comme peur un peu. C'est pour ça qu'elle a. Elle a fait profil bas face à Tauda dans ça. T'sais. Et dans cette discussion-là, il y a quelque chose d'important qui se dit. Agnès avoue à Jorgen que Odon n'est pas le fils de Sven, le baron, mais il serait le fils de Maria, la femme du baron, et son frère Amaria. Hein, on l'avait dit Game of Thrones style. Fait qu'elle a dit ça, là. Puis après ça, elle brode ça en disant oui, mais regarde, là, on veut pas de Moss sur le trône. On veut pas d'Odon, parce que là, Odon, ça marche pas. C'est plus le fils du baron, c'est un bâtard fait en deux. C'est un fruit de l'inceste. Ça marche pas, on peut pas l'avoir. Fait que là, Agnès, elle essaie de convaincre Jorgen de monter sur le trône du baron avec elle à ses côtés, tu sais. Puis là, Jorgen, parce qu'elle dit, ça serait un peu un grand moment dans ta vie. Puis là, il arrive à sa place en disant, genre, ouais, toi, t'es une jeune fille. Là. Moi, là, à mon âge, j'en ai fait des grandes choses dans ma vie. Toi, t'as pas fait de grandes choses encore. Ça, j'ai bien aimé ça, ce speech paternel d'homme valeureux qui en a vu des choses dans sa vie à la petite fille qui imagine, tu sais, encore au conte de fées, en tout cas. Pour vrai, c'était succulent comme scène. Parce que là, présentement, Moss, il est légitime parce que c'est le fils du baron, mais il n'a pas été conçu dans le mariage. Fait que tu sais, c'est un bâtard. Fait que là, la généalogie débarque ici. Là, après ça, je recroise Nissa, moi, en sortant de l'archévêque. Puis là, Nissa, elle veut que je fasse de quoi? Là, elle est comme en crise. Là, elle dit, là, tu peux pas laisser ça passer. Fait que là, je la calme un peu. Je garde, on peut pas faire grand-chose. Là, ici, c'est une ville de corrompus, ça a l'air, tu sais. Fait que moi, je la tasse un peu de même. Je dis, ça arrivera pas chez nous. On va retourner dans nos terres, puis t'en auras pas de problème avec ça. Fait que ça passe de même. Sur l'entrefait, Jorgen arrive aussi nous voir. Fait que là, on peut comme jaser les trois ensemble. Jorgen croise aussi un des mercenaires de Gerwolf, je pense, en tout cas. Il croise un mercenaire et dit, on va se rejoindre à l'auberge du Facochère souriant. Ouais, on blaguait que Facochère souriant, ça fait pas très intense comme nom d'auberge, mais étant donné qu'on vit dans un monde allemand, ben il aurait été comme prononcé en allemand, puis là, ça aurait bien plus de sens. Je l'essaye. Lächelndes Warzenschwein. Fait que Jorgen va aller voir des mercenaires là, mais il croise Nissa. Puis là, première question qu'il pose, c'est genre, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, l'inceste? Tabarnak, Nissa, elle s'attendait pas à ça du tout. Fait que là, de quoi vous parlez, Jorgen? Je ne comprends pas. Fait que là, il fait, Nissa, vous ne savez pas de quoi je parle? Je sais quelque chose que Nissa ne sait pas. Il est tellement heureux, esti. Fait qu'il s'en va au Facochère souriant.
Lachen des Warzenschwein. Karl, mon personnage, accompagne celui de Jorgen, mais moi j'attends à l'extérieur parce que c'est de la discussion entre mercenaires pis tout, tu sais. Puis là, les mercenaires, la discussion, en gros, tu sais, ce que je pense, c'est que c'est la politique, c'est de la merde. On le savait, esti. C'est que là, j'ai été coucher ma fille qui s'était réveillée, fait que j'ai pas tout entendu la scène, mais on me l'a comme raconté par après. Puis là, ça serait que le duc est en train d'équiper en armes le Nord, donc la gang à Moss, pour peut-être prendre le pouvoir de la baronnie, tu sais. Fait que, en gros, son choix est pas mal fait. Le duc va vouloir Moss là. Fait que c'est pour ça que la politique c'est de la merde. Il est déjà en train de jouer dans notre dos puis d'équiper les autres. Puis il a même engagé des mercenaires aussi prêtes. Fait que le tableau est décidé et dessiné. Nous, va falloir arranger de quoi avec ça. Ensuite, on retourne vers le château parce que Jorgen veut venir avec moi parler à l'oncle d'Odon, qui est finalement son père. Mais en y allant, il y a un jeune homme, un jeune courrier, qui remet une missive à Jorgen. Il la lit. La face, il tombe, il est encore plus écœuré, tanné. C'est encore des nouvelles d'Annelies qui sont en train de tout brasser le casse-tête. Fait que là, on se rend chez l'oncle et on apprend qu'il est parti. Qu'il est parti précipitamment, rapidement, dernièrement. Fait que, ça augure pas bien dans le sens que il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose à cacher, là. Fait que là, on recroise Nissa et là, on lui parle. Puis là, Jorgen, il lui explique la situation. L'inceste. Que Odon n'est pas le fils du baron. C'est la première fois que Nissa capote pour vrai. Tu sais, souvent, on va faire semblant qu'elle capote. Oh mon Dieu, t'es tout, Pierre, tu sais. Mais là, elle capote pour vrai, tu sais, au point qu'il dit elle rentre ses ongles dans ses mains, puis ça saigne parce qu'elle est en colère, parce que la baronnie risque de s'effondrer. Donc, elle, apprenant ça qu'Odon est illégitime, là, elle capote. Là, elle le prend pas pantoute, esti. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va en découler de ça. C'était la première fois qu'elle perdait son sang-froid. Pas le sang-froid, c'est la feuille à petite stat, là. Le vrai sang-froid de Nissa. La scène finale, un peu, c'est qu'on prépare nos bagages, parce que là, on va s'en aller vers le sud, voir la famille d'Annelies. On n'est jamais allé voir encore. C'était supposé être ça, la session, finalement. Il s'est passé plein de choses. Là, on va y aller. Fait que Nissa et Annelies préparent les bagages pour aller dans le sud. Et Nissa qui s'en va confronter Annelies une fois de plus, hein, par rapport à Moss. Qu'est-ce que tu vas faire avec Moss? Pis ci, pis ça, tu sais. Puis là, elle dit non, Moss devra disparaître. Puis elle dit qu'elle est prête à se salir les mains pour le faire, tu sais. Parce que Annelies, elle aime ça. Elle aime ça tuer des petits nobles comme ça, tu sais. Fait que c'est un peu la situation qui se présente. Agnès va devoir tuer Moss. Pendant les bagages, Nissa est un peu en mode Arya Stark. Elle se fait une liste de noms dans sa tête qu'il faut qu'elle tue le duc Moss. Fait que c'est un peu la scène. Puis là, ça cogne à la porte. C'est une servante nordique qui arrive et qui s'en vient offrir à Annelies un beau présent. C'est une belle cape en fourrure, un manteau chaud, nordique. Puis là, la servante a dit c'est Moss qui vous offre ce cadeau. Puis là, dit ça, fait comme on n'en a pas besoin, on s'en va dans le sud. Paf, ferme la porte. Fin de la session. C'était tellement magique comme fin de session. Genre, non, on s'en va dans le sud. Paf, on veut pas de tes cadeaux à long terme. Parce que nous, dans les prochaines heures, on quitte pour le sud. Fait que ton manteau, faut tourner quelque part. T'sais. Mais ça va quand même être un incident diplomatique là, de refuser un cadeau de Moss. En tout cas, ça a été une session là, remplie. Il y a eu, ça a joué, il y a eu beaucoup de scènes, il y a eu beaucoup de l'histoire a avancé beaucoup, on a découvert plein de choses, les fils se sont tissés, les joueurs ont partagé beaucoup d'informations, ce qu'on a découvert, pour vrai, ça l'a fait du bien. Là. Le mois qu'on a perdu, là, on te l'a beurré là, puis ça a été excellent comme session.
Et la finale sur un ton que moi j'ai trouvé très comique. Genre, non, ça va dans le sud. On n'a pas besoin de manteau. C'était parfait. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines avec Brigandine. On a hâte. C'était tellement excellent. Mais là, dans 2 semaines, c'est la relâche. Fait que là, j'ai hâte de voir. Ça se peut qu'il y ait des choses à faire pendant la relâche. Hein. Fait que je vous tiens au courant. Mais on va aller prier pour que ça ait lieu la prochaine session. Bye. Lacheln des Warzenschwein.